Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite en France, sera reçu aujourd'hui au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Des échanges autour d'un dîner en tête-à-tête. Les deux chefs d'État aborderont notamment des questions politiques, économiques et diplomatiques. Et sur le plan sécuritaire, la question du terrorisme dans la sous-région sera débattue. Cette rencontre entre les deux chefs d'État intervient au moment où les Ivoiriens s'apprêtent ici en Côte d'Ivoire à élire leurs représentants au Parlement. Le scrutin est prévu le 6 mars prochain. Ce mercredi est 6e jour de campagne. Les candidats en lice rivalisent d'ardeur sur le terrain pour engranger le plus de voix. Nous verrons tout cela dans le 20h avec nos reporters déployés dans les différentes circonscriptions. Le procureur de la République Ado Richard Christophe et le général du corps d'armée Alexandre Apalo-Touré ont procédé à la destruction de plus de 1000 kg de cocaïne d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Ces stupéfiants ont été saisis dans la nuit dans la nuit de jeudi à dernier par la gendarmerie nationale à Abidjan et dans la commune de Cocody. Le reportage est signé Alexis Ouedraogo. 1056 kg de cocaïne totalement incinérée en présence du général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré et du procureur de la République Ado Richard. Ces stupéfiants saisis la semaine dernière par la gendarmerie nationale sont estimés à 25 milliards de francs CFA. Vous constatez avec nous qu'elle a été incinérée là, brûlée, et totalement brûlée. Et là, bientôt les cendres, on attend que les derniers éléments s'éteignent. Vous avez là monsieur le procureur de la République, là le représentant de monsieur le préfet. Donc tout le monde est témoin que ça a été bien brûlé. Nous voudrions tout simplement, avec désolation, dire que à ce stade de l'enquête, seules les 2 personnes qui ont été arrêtées, chez lesquelles la drogue a été saisie, sont pour le moment coupables. Une infime partie a été mise sous scellé pour la suite de l'enquête et les besoins de laboratoire. Lorsque les personnes sont déférées, le dossier, en ce qui concerne ce genre de dossier qui a des relents internationaux, c'est confié à un juge d'instruction. Et il a besoin, lui, le juge, d'avoir une partie du scellé. On ne pouvait pas tout détruire. Également, pour les besoins aussi de laboratoire, on a conservé une partie. Et pour les besoins de la brigade cynophile, parce que sachez bien que c'est les chiens renifleurs qui permettent aussi, à travers, n'est-ce pas, l'entraînement qui leur est effectué avec la drogue, de pouvoir déceler les colis qui sont, dans lesquels il y a de la drogue. Donc c'est pour ces besoins-là qu'on a retenu une infime partie. J'ai dit bien une infime partie. On est clair sur les termes. Et ça, c'est pour les besoins de la procédure et donc pour la science. Notons que 2 suspects ont été interpellés suite aux investigations et les enquêtes restent en cours pour identifier le circuit de ces produits. Le général de corps d'armée rappelle que ces hommes veillent à la sécurisation du territoire pour lutter contre toute forme de criminalité. À l'étranger, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté alors qu'il se rendait à la convocation du juge d'instruction. Le député a été arrêté et conduit à la section de recherche pour troubles à l'ordre public. Il était convoqué par le juge d'instruction dans une affaire de viol. Jour après jour, la répression s'accroît en Birmanie, coupure d'Internet, renforcement de l'arsenal répressif, vague d'interpellations, recours à la force létale. La junte au pouvoir intensifie ainsi sa réponse au rassemblement anti-coup d'État qui a entraîné la chute d'Aung San Suu Kyi. Les forces birmanes ont de nouveau tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes aujourd'hui contre les manifestants pro-démocratie dans plusieurs villes du pays. On dénombre au moins 11 morts et de nombreux blessés, dont plusieurs se trouvent dans un état critique. La journée de dimanche dernier avait également été particulièrement meurtrière avec au moins 18 morts dans les rangs des manifestants d'après les Nations Unies. Aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président américain, estime que d'ici à la fin du mois de mai, le pays disposerait de suffisamment de vaccins anti-Covid-19 pour tous les adultes. Cela ne signifie pas pour autant que tous les Américains seront vaccinés à cette échéance, a-t-il toutefois nuancé. Pendant ce temps-là, au Texas, le gouverneur républicain a annoncé la fin du port du masque obligatoire et la réouverture totale des commerces. Fin de ce Flash Info et merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h pour le journal qui sera dominé bien sûr par la campagne pour les législatives. Mais après ce Flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.